Pour ce premier épisode de la rentrée du mois de septembre, je voulais vous proposer cette série d'épisodes sur le système nerveux autonome parce que je suis convaincue que tant qu'on ne comprend pas ce qui se joue dans notre système, pas juste parfois émotionnellement ou mentalement, mais aussi neurologiquement, il est très difficile de sortir d'un burn-out. Le burn-out, c'est pas juste trop d'émotions, c'est pas juste être à bout psychologiquement, c'est aussi un état neurologique, c'est le résultat d'un stress chronique non traité qui a mis votre système en surchauffe jusqu'à ce qu'il s'épuise. Et si vous écoutez cet épisode aujourd'hui, c'est probablement parce que vous êtes encore dans cette phase de tension ou parce que vous sentez que quelque chose ne redescend pas. J'avais envie de partager tout ça avec vous pour que vous puissiez, au même titre que vous apprenez à reconnaître vos émotions, apprendre aussi à reconnaître l'état de votre système nerveux et surtout comment le réguler. Mais avant de parler de régulation, de système nerveux et peut-être même de neuroception, il y a une étape qui me paraît essentielle, c'est comprendre ce qu'est le stress. Parce que oui, en fait, on entend parler du stress partout, mais au fond, on vous a jamais vraiment expliqué ce que c'est, ni comment ça fonctionne, ni pourquoi ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Alors aujourd'hui, je vous propose en fait de poser ces bases. Je vais vous montrer que le stress, à la base, c'est une réaction normale, plutôt saine et utile, et que le vrai problème, c'est pas le stress lui-même, c'est le fait de rester coincé dedans sans récupération. Donc on va voir ensemble ce qu'on appelle un stresseur, pourquoi en fait ce n'est pas toujours quelque chose de grave, comment cette réaction de stress, elle se déclenche dans votre corps, et pourquoi en fait certaines personnes y réagissent plus intensément que d'autres. Mon but, c'est que vous commenciez à mettre des mots, pas juste sur vos émotions, mais aussi sur vos sensations corporelles, vos réactions, vos comportements, que vous compreniez que tout ça a du sens, parce que comprendre le stress, c'est déjà commencer peut-être à sortir du brouillard. Alors, c'est quoi exactement un stresseur ? Un stresseur, c'est un événement qui va déclencher notre réponse au stress. Et ce n'est pas forcément un événement, on va dire, grave. Un stresseur, en fait, c'est tout ce que votre corps perçoit comme une menace, un danger potentiel, qu'il soit réel, imaginaire, physique ou même psychologique. Ça peut être quelque chose que vous voyez, que vous entendez, que vous ressentez dans votre corps, mais ça peut être aussi une pensée, un souvenir, une anticipation. Autrement dit, ce n'est pas seulement ce qui vous arrive, c'est aussi ce que votre système interprète comme un danger ou dangereux. Donc, on va distinguer deux grands types de stresseurs. Les stresseurs externes qui peuvent être, la surcharge de travail, des conflits relationnels, des bruits constants, des attentes irréalistes, peut-être des discriminations, de la fatigue, de la précarité, des notifications qui s'enchaînent, et des stresseurs internes qui peuvent être des pensées critiques, la peur de décevoir, la sensation d'être inadéquate, le perfectionnisme, des souvenirs non digérés, des projections dans l'avenir. Donc tous ces facteurs de manière différente, ils peuvent être lus par votre système comme un signal de danger. Et quand ce signal, il est reçu, ce qui se déclenche, c'est une cascade de réactions parce que le stress n'est pas une idée abstraite, c'est vraiment une réaction neurologique et physiologique extrêmement précise de votre corps qui transforme littéralement votre fonctionnement pour vous permettre de faire face à ce stresseur. Et à l'origine, cette réponse, elle a été conçue, on va dire en quelque sorte, pour nous sauver la vie. Si vous imaginez en fait un lion qui vous poursuit ou un hippopotame qui vous charge, votre cerveau, il capte le danger, l'amygdale donne l'alerte et là, tout se transforme. Votre rythme cardiaque, il va s'accélérer, votre respiration, elle devient courte et rapide, vos muscles se tendent, le sang, il est dirigé vers vos jambes et vos bras. Peut-être que votre digestion, elle s'arrête, que votre système immunitaire, il ralentit pour donner plus d'énergie à vos muscles et vous préparer à courir, et vos capacités de raisonnement, forcément, elles s'effacent au profit de la réaction immédiate. Et votre corps, il devient une machine, on va dire, à fuir ou à combattre. Et c'est bien parce que c'est exactement ce qu'il vous faut sur le moment. Peut-être que vous êtes face à un danger vital et votre corps, il fait ce qu'il a à faire. Il vous prépare à courir, il vous prépare à survivre. Mais voilà, le problème, c'est que dans nos vies modernes, les lions,
on pourrait dire qu'ils ont changé de visage. En fait, c'est plus un prédateur en tant que tel, mais les prédateurs, ça va être peut-être un email, une réunion, une remarque passive-agressive, un jugement silencieux, un regard. Et dans ce cas-là, on ne peut pas courir, on ne peut pas hurler, on reste assis, poli, c'est-à-dire adapté socialement, alors que tout notre système crie intérieurement « danger ». Attention, danger. Vous voyez en fait où ça coince? Parce que même en fait, si vous avez, entre guillemets, géré la situation de manière adulte, posée, professionnelle, votre corps, lui, il n'a pas terminé ce qu'on appelle sa boucle de stress. J'y reviendrai dans un prochain épisode, parce qu'il est encore en tension. Il attend en fait un signal très clair de « c'est bon, maintenant tu peux relâcher, c'est fini, tu es en sécurité ». Sauf que ce signal, il n'arrive jamais. Et c'est là que le stress s'accumule jour après jour. C'est comme ça en fait qu'on glisse aussi peut-être petit à petit vers le burn-in et parfois vers le burn-out, parce que répondre à la cause du stress, comme recadrer un collègue, faire avancer un dossier, expliquer quelque chose à son manager, ça ne suffit pas. Il faut aussi répondre au stress lui-même. Et là, c'est-à-dire qu'il faut lui répondre physiquement dans le corps. Et ça, c'est quelque chose que la plupart d'entre nous n'avons pas appris à faire. Ce qu'on se dit souvent, c'est que peut-être qu'en fait, on devrait se débarrasser de tout ce stress, de toute cette vie stressante une bonne fois pour toutes. Eh bien non, en fait, on n'a pas besoin de se débarrasser du stress. Nous ne sommes pas conçus pour vivre une vie sans stress et on n'est pas conçus non plus pour avoir une vie professionnelle sans stress. En fait, le stress, il est tellement normal qu'il fait partie d'un cycle naturel, parce qu'en tant qu'humain, on est fait pour ressentir du stress et pour le résoudre. Le stress dans votre corps, c'est sa manière de vous dire « il y a quelque chose qui se passe, on doit s'en occuper ». Et c'est un système interne qui vous aide aussi à passer à l'action quand c'est nécessaire. Et ce mécanisme-là, on pourrait dire qu'il existe depuis toujours à l'échelle de l'existence de l'espèce humaine, puisque quand nos ancêtres partaient chasser et qu'un lion débarquait pour les croquer, leur niveau de stress grimpait en flèche et ils couraient pour sauver leur peau. Donc le stress, à la base, c'est juste un mécanisme naturel pour faire face à une menace qui est perçue. Donc aujourd'hui, ce ne sont plus forcément des menaces réelles, comme un lion, des menaces, on va dire, imminentes de danger de mort. On pourrait dire que les lions ont changé de forme, mais les menaces perçues par notre cerveau, elles sont toujours là. Dans votre business, les menaces, ça peut être des fluctuations économiques, un lancement qui ne se passe pas comme prévu, clients qui se désistent, une équipe qui se relâche, des publicités, qui coûtent plus cher, mauvaise note sur Google. Si vous êtes salarié, les menaces, ça peut être un mail imprévu de votre manager, une charge de travail qui déborde, un conflit non résolu avec un ou une collègue, une réorganisation qui crée l'insécurité, des attentes floues et peut-être irréalistes, une culture d'entreprise toxique où on ne peut jamais dire non. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on ne court plus pour échapper à un lion, mais le stress dans nos journées, il prend d'autres formes, il prend la forme de deadline, de to-do list, de peur de mal faire, de surcharge, de manque de reconnaissance. Et c'est ce que j'appelle nos lions modernes. Notre corps, lui, il ne fait pas la différence, il réagit comme s'il y avait un vrai danger et il se met en mode alerte, il s'active et il vous prépare à agir. Le problème, c'est quand on reste coincé dans cet état d'alerte, parce qu'en fait, ces lions modernes, ils sont partout, tout le temps, toute la journée. On peut recevoir en continu, aujourd'hui, dans nos vies actuelles, et tout particulièrement quand on est parent, notre système nerveux, il est activé tout au long de la journée par toutes sortes de stresseurs qui vont, comme je vous disais, des emails de notre N+1, peut-être aux cris de nos enfants, en passant parfois par les retards dans les transports, sans oublier peut-être les réveils nocturnes. Donc en fait, c'est beaucoup trop de stresseurs, trop chroniques, pour que notre système nerveux, il arrive à se réguler tout seul au fur et à mesure. Et en fait, on est exposé à une quantité d'input émotionnel, cognitif et sensoriel bien trop importante pour que notre système puisse gérer tout ça sans pause. On n'a pas été conçu, par contre, pour vivre avec autant de sollicitations
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, que vous soyez à votre compte ou salarié dans une entreprise, je pense que c'est essentiel d'apprendre à gérer la quantité d'informations qui entrent, parce que ce n'est pas le stress en soi qui nous épuise, c'est le fait d'en recevoir trop tout le temps sans avoir d'espace finalement pour redescendre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le stress à la base, ce n'est pas mauvais. C'est une réponse naturelle, saine et même utile. C'est ce qui vous permet de vous mobiliser quand vous en avez besoin, de vous adapter peut-être à une situation nouvelle, de relever un défi et de tenir debout quand vous traversez quelque chose de difficile. Le stress, il devient problématique, non pas parce qu'il existe, mais parce qu'il s'installe. Et il y a des chercheurs d'Harvard qui proposent une distinction très éclairante, je trouve, entre les 3 types de stress. Il y a le stress qu'on va appeler positif, c'est lui qui vous stimule brièvement, peut-être avant une prise de parole, un entretien, un événement important. Une fois que l'événement il est passé, le système y redescend. Il y a le stress tolérable, qui est plus intense mais gérable à condition d'avoir du soutien. Si vous êtes entouré, écouté, soutenu, votre corps, il peut traverser cette période sans se dérégler durablement. Et il y a le stress qu'on va appeler toxique, qui est dû à une activation prolongée, répétée, sans récupération, souvent sans soutien. Et ce type de stress, c'est lui qui use votre système, qui brouille votre esprit, qui fatigue vos organes et qui peut vous mener au burn-out. Et le but, je répète, ce n'est pas de supprimer tout stress de votre vie, parce que ce serait irréaliste. Le vrai enjeu, c'est d'éviter l'accumulation. C'est pour ça que vous avez besoin de comprendre comment vous y réagissez, parce que ce qui déclenche une réponse au stress n'est pas la même chose pour tout le monde. Un même événement, bien sûr, peut laisser une personne parfaitement calme et déclencher en fait chez une autre une montée de tension immédiate. Pourquoi ? Parce que cette évaluation ne se fait pas seulement dans votre tête, elle se fait, et même surtout, dans votre corps, et elle dépend bien sûr de votre histoire personnelle, de vos traumas, de votre niveau de fatigue peut-être, de votre état de santé, de vos croyances, de vos expériences passées. Et tout cela détermine si votre corps classe une situation dans la case sécurité ou dans la case danger. Et cette évaluation, elle n'est pas toujours alignée avec, on pourrait dire, une réalité objective. Vous pouvez être en sécurité et pourtant ressentir du danger, ou à l'inverse, rester dans un environnement toxique sans rien ressentir parce que vous êtes habitué. Donc c'est pas un choix, ce n'est pas une pensée, c'est vraiment une expérience corporelle, c'est un état biologique et c'est avant tout un mécanisme de protection. Quand on se dit « sois forte, gère ton stress, apprends à encaisser », ça laisserait entendre que c'est une question de volonté. Mais en fait, c'est pas ça. Vous ne pouvez tout simplement pas faire un effort parfois et continuer, ce n'est pas possible. C'est neurologiquement conçu ainsi pour vous éviter le danger et ce n'est pas un échec de votre part. Si vous êtes souvent déclenchée, très anxieuse, coincée dans ce cycle, ce n'est pas que vous n'êtes pas assez forte, c'est que votre corps, il fait ce qu'il peut pour vous protéger. Mais il le fait avec, on va dire, des outils qui datent de milliers d'années. Et souvent, la menace, elle n'est pas extérieure. C'est un mail inattendu, une pensée en boucle, et votre système, en fait, il réagit vraiment comme si un lion vous poursuivait. Et donc, la première chose que je voudrais vous inviter à penser, c'est déjà avoir beaucoup de compassion pour vous et vous dire, bien sûr, en fait, que je réagis comme ça. Parce que votre système, il s'active pour votre bien avant tout. Il fonctionne, on va dire, avec une forme de sagesse interne, et en fonction de ce que vous avez vécu, de ce qu'il a appris à percevoir comme dangereux, parfois ça peut être aussi des anciens traumas, parfois c'est juste trop de stress accumulé. Donc dans tous les cas, il y a une logique, et comprendre cette logique, cette biologie, ça permet de désamorcer parfois la honte, la culpabilité ou les jugements, parce que non, en fait, vous n'êtes pas trop sensible, vous n'êtes pas cassé, votre système, il a peut-être juste besoin d'une mise à jour, et ça peut se faire. C'est exactement ce qu'on va explorer dans les prochains épisodes. Et ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que le stress, c'est une réaction normale, saine, même protectrice, et il devient problématique seulement quand il s'installe trop longtemps, sans récupération. Et ce n'est pas, on pourrait dire, la gravité objective des choses qui compte, mais la manière dont votre corps finalement les perçoit. Et ce n'est pas parce que vous êtes plus faible qu'un autre, vous êtes peut-être simplement coincé dans un système qui reste bloqué en mode alerte. Et c'est ce système-là qu'on va explorer ensemble dans les prochains épisodes.
Le prochain épisode sera consacré à ce qui se passe dans votre corps quand le stress il devient chronique, pourquoi tout ralentit, pourquoi rien ne vous ressource, pourquoi vous avez l'impression peut-être de ne plus vous reconnaître. Et si ce que je viens de vous décrire vous parle, si vous sentez que vous êtes coincé dans ce cycle de stress, vous pouvez réserver une session gratuite sur mon site internet. C'est un espace où on va pouvoir mettre des mots sur ce que vous traversez, clarifier où vous en êtes et repartir peut-être avec 2 ou 3 clés adaptées à votre situation. Pour réserver votre session, je vous rappelle que vous pouvez la réserver dans les notes de cet épisode ou sur mon site internet outleburnout.com. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Out le Burnout.